Je le disais tout à l'heure, il y a Kylian Thuot qui est avec nous en plateau, habitant d'Elancourt, Oui. c'est bien ça, et étudiant en deuxième année à l'ISG Paris, c'est l'Institut supérieur de gestion. Alors vous avez cofondé avec Anaya Cabral. Anaya Cabral-Noé. Anaya Cabral-Noé, voilà. Le nom est dit. Le programme Sauvons nos fourchettes, qui est un programme de sensibilisation alimentaire qui est à destination des lycéens et des collégiens. Alors le but, je vous cite, c'est d'alimenter, le mot est bien choisi, le savoir des élèves autour de leur environnement alimentaire. Je suppose que la répétition était voulue, alimentaire. Pourquoi avoir choisi la thématique de l'alimentation? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le fait de créer ce programme? Alors, pour faire simple, en fait, moi, du coup, je suis en école de commerce. C'est pas du tout mon sujet, mais j'ai eu la chance d'avoir des cours sur ce qu'on appelle la sustainable food, avec des profs type Laurent Poultier ou alors comme de Chérizet, qui est l'ancien président du Goûter Mio. Donc, en fait, ils m'ont donné ce goût par rapport à la sensibilisation alimentaire. Et il y a une donnée que j'ai trouvée dans une étude qui m'a donné en fait envie de créer ce programme. C'est qu'un enfant sur 4 qui naît de parents sous-diplômés ou diplômé d'un second, enfin d'un diplôme faible, en fait, sera en surpoids. Donc cette chance, cette mauvaise chance, en fait, on l'a pas forcément entre guillemets apprécié, si on peut le dire comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce programme. Alors ça fait 2 mois qu'on s'est lancé là-dedans. On a réussi en fait à rejoindre, en tout cas un collège et un lycée dans notre cause. D'accord. Aujourd'hui, je peux vous dire, on a fait 5 interventions même dans des classes au collège des Saules. Et franchement, c'était incroyable. On a pu échanger, on a pu donner un savoir qui était important à leur donner. Et on sait que c'est resté dans leur tête. C'est ça le plus important. Vous parliez de la situation en termes de surpoids. Il y a quelques chiffres. Il y a quelques jours, c'était la journée mondiale de l'obésité. Une obésité qui a été multipliée par 4 chez les 18-24 ans depuis 1997. Et des chiffres encore plus alarmants. En 2035, il pourrait y avoir 1,9 milliard de personnes touchées par l'obésité sur Terre. C'est une situation alarmante, vous l'avez dit, qui vous a aiguillé vers un tel projet. Totalement, parce qu'en fait aujourd'hui 80% des personnes qui sont en situation d'obésité sont des diabétiques de type 2. C'est un diabète en fait qui est dû à une forte consommation de sucre. Donc aujourd'hui, il faut combattre ça. Il faut combattre cette consommation en fait de sucre. Et donc du coup, nous, dans nos interventions, on parle d'additifs également et de sucre du coup pour justement essayer de protéger en fait les enfants de toute cette alimentation qu'ils peuvent trouver dans les commerces en fait. Vous l'avez dit, il y a déjà eu des contacts et déjà des interventions dans les établissements. Comment ça se passe justement cette prise de contact? Comment a été accueillie aussi par ces établissements? Et ben justement, c'était une première en fait aujourd'hui. Et nous, notre objectif, ça a été de les rendre acteurs dans ce programme. Donc du coup, il y a un échange, on crée l'échange. Par exemple, on fait des questionnaires interactifs pour donner en fait des connaissances, un socle commun en fait pour ces élèves. Voilà. Gabriel? Le but, c'est de rendre la chose finalement plutôt ludique et pas contraignante, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est de arrêter de penser que c'est un cours et plutôt de faire un jeu et que les enfants ils apprennent grâce au jeu. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on a essayé de l'amener. Et pour l'instant, ça fonctionne pas mal. À chaque fois, quand on essaie de justement faire un rappel de leurs connaissances, quand on leur redemande après l'intervention, qu'est-ce que vous avez retenu? Et ben les principaux éléments en fait qu'on leur a donné, ils les ont retenus. Et c'est des choses qu'ils vont pouvoir transmettre eux aussi à leurs parents après finalement. C'est ça. En fait, nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'on est là pour parler de leur santé, mais que c'est aussi la santé de leurs parents, de leurs frères et de leurs sœurs. C'est en fait, voilà, on leur explique simplement que quand vous faites les courses avec vos parents, prévenez vos parents, demandez-leur qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce produit. Et après, comme on leur dit, on ne peut pas interdire non plus qu'est-ce qu'on mange. On est là juste pour leur donner une consommation réfléchie, c'est-à-dire juste se renseigner sur ce qu'on mange. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et ils ont peu de connaissances aujourd'hui sur l'alimentation? Très peu. En fait, on a fait un exercice très simple. On leur a demandé quels aliments vous mangez le matin. Exemple très simple. On a recherché sur un site internet du coup qui référence en fait le taux de sucre, le taux d'additifs, et on leur a montré. Franchement, je vous fais un pari que demain matin, ils vont pas manger tous des céréales. Voilà. Aujourd'hui, on s'est rendu compte de ça, donc voilà. C'est assez frappant quand même de se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'a pas un enseignement assez approfondi là-dessus auprès des étudiants et auprès des élèves. C'est pour ça qu'il faut en faire davantage dans les écoles, peut-être mettre en place. Alors, il y a des chefs qui demandent ça, des cours de cuisine directement aussi dans les écoles pour apprendre à cuisiner, aussi apprendre les bons aliments, à utiliser les différents types d'aliments. Bah, justement, ça c'est un débat. Nous, en fait, là-dessus, déjà, on a réussi à avoir Guy Savoie sur ce projet. On a du coup exactement l'ancien président du Goûter Mio aussi qui est intervenu aujourd'hui. Nous, c'est un débat du coup qu'on parle aussi avec ces intervenants.
C'est vrai que c'est important en fait de pouvoir donner comment dire, ces éléments clés en fait par rapport à l'alimentation dès le plus jeune âge, parce que c'est à ce moment-là que notre cerveau il se forme en fait. Et c'est comme on leur expliquait, les additifs par exemple, ça attaque pas mal de choses dans notre corps. On ne sait pas forcément tous les impacts que ça a, mais on sait que ça attaque en fait comment dire, le développement du cerveau. Surtout du coup pour les adolescents et pour les enfants, c'est important de donner une bonne nourriture, une nourriture saine en fait. Vous avez parlé des intervenants, il y a des personnalités comme Jean-Michel Cohen, le diététicien, Anthony Fordet qui est chercheur à l'INRIA, Laurent Poultier aussi du Ménil qui est directeur d'émissions de radio, comme de Chérizet, ancien président de Goemio, vous en avez parlé. C'est des personnes faciles à convaincre quand vous êtes venu avec votre projet voilà, sur papier. Est-ce que ça a été facile de les convaincre? Alors, du coup, j'ai une grande chance, c'est que pour Laurent Poultier et comme de Chérizet, c'était mes anciens profs. Donc forcément, le contact s'est fait plus rapidement. Pour Anthony Fardet, Guy Savoie et Jean-Michel Cohen, c'est un peu plus de la chance. Je vais pas vous le cacher. On a eu un peu plus de chance. On est passé par 2-3 contacts. Bon, aujourd'hui, ils sont sur le projet, donc au moins on est content. Une dernière question, quelles sont vos attentes, les objectifs? Objectif, l'année prochaine, 8000 jeunes qu'on veut sensibiliser en fait. C'est l'objectif. Donc là, on est en phase 1, l'année prochaine, la phase 2. Bravo pour ce programme. Peut-être une petite réaction sur l'éducation à l'alimentation. Vous pensez que c'est important, Céline, d'éduquer les jeunes le plus tôt possible aussi sur l'alimentation? Moi, je pense que c'est quelque chose qui me manque. Vraiment, il n'y a pas assez de projets. On éduque à plein de choses, mais pas assez à ces choses-là qui sont finalement importantes, parce que maintenant, on doit lutter contre un peu l'obésité, mais je pense qu'il faut aller prendre le problème, on va dire, à la source et mieux éduquer pour pouvoir avoir justement à faire après sur l'obésité. Claire Repère, on enseigne la musique à l'école, ne pourrait-on pas enseigner aussi la cuisine aux jeunes? Absolument. D'autres nourritures. Totalement. On dit souvent que le ventre, c'est le deuxième cerveau de l'homme, et c'est vrai, je pense. Tous les jours, on s'alimente 3 fois par jour, mais on ne sait pas ce qu'on mange. Merci d'être venu en parler en plateau, Kylian Thuot, pour ce projet. Sauvons nos fourchettes, vous êtes le co-fondateur.